Mon beau-frère avait du côté paternel un cousin germain, dont un oncle maternel avait un beau-père, dont le grand-père paternel avait épousé en seconde noces une jeune indigène, dont le frère avait rencontré dans un de ses voyages une fille dont il s'était épris, avec laquelle il eut un fils, qui se maria avec une pharmacienne intrépide, qui n'était autre que la nièce d'un quartier-maître inconnu de la marine britannique, et dont le père adoptif avait une tante parlant couramment l'espagnol, et qui était peut-être une de ces petites filles d'un ingénieur, mort jeune, petit-fils lui-même d'un propriétaire de vigne dont on tire un vin médiocre, mais qui avait un petit cousin, casanier, adjudant, dont le fils avait épousé une bien jolie jeune femme divorcée, dont le premier mari était le fils d'un sincère patriote qui avait su élever dans le désir de faire fortune une de ses filles, qui put se marier avec un chasseur qui avait connu Rothschild, et dont le frère, après avoir changé plusieurs fois de métier, se maria, et eut une fille dont le bisaïeul, chétif, portait des lunettes que lui avait donné un ancien cousin beau-frère d'un Portugais, fils naturel d'un meunier, pas trop pauvre, dont le frère de lait avait pris pour femme la fille d'un ancien médecin de campagne. Lui-même, frère de lait du fils d'un laitier, lui-même fils naturel d'un autre médecin de campagne, marié 3 fois de suite, dont la troisième femme. J'ai connu cette troisième femme, si je ne me trompe pas. Elle mangeait du poulet dans un guépier. C'était pas la même. Chut. Je dis dont la troisième femme était la fille de la meilleure sage-femme de la région et qui, veuve de bonheur, comme ma femme, s'était remariée avec un vitrier plein d'entrain qui avait fait à la fille d'un chef de gare un enfant qui avait su faire son chemin dans la vie, son chemin de fer, comme un kart, et avait épousé une marchande de 9 saisons dont le père avait un frère, maire d'une petite ville, qui avait pris pour femme une institutrice blonde dont le cousin pêcheur, à la ligne morte, avait pris pour femme une autre institutrice blonde nommée elle aussi Marie, dont le frère s'était marié avec une autre Marie, toujours institutrice blonde. Puisqu'elle est blonde, elle ne peut être que Marie. Et dont le père avait été élevé au Canada par une vieille femme qui était la nièce d'un curé dont la grand-mère attrapait parfois en hiver comme tout le monde un rhume. Curieuse histoire, presque incroyable. Quand on s'enrhume, il faut prendre des rubans. C'est une précaution inutile, mais absolument nécessaire. Excusez-moi, monsieur le capitaine, mais je n'ai pas très bien compris votre histoire. À la fin, quand on arrive à la grand-mère du prêtre, on s'empêtre. Toujours, on s'empêtre entre les pattes du prêtre. Oh oui, capitaine, recommencez, tout le monde vous le demande. Ah, je ne sais si je vais pouvoir, je suis en mission de service, ça dépend de l'heure qu'il est. Nous n'avons pas l'heure chez nous. Mais la pendule, elle marche mal, elle a l'esprit de contradiction, elle indique toujours le contraire de l'heure qu'il est.